Les années n'étaient plus que des jours de labeur sans fin mis bout à bout. Le monde devenait absurde. Une immense fatigue avait émietté le temps, l'avait anéanti jusqu'à le rendre insaisissable. Il ne tenait plus compte des jours qui passaient comme un prisonnier effaré par sa peine. Il semblait exclu du présent, condamné à se réfugier dans le temps d'avant et à guetter le jour toujours plus fuyant du retour. Dans ce chaos, le ressassement était sa manière à lui de chercher une délivrance. Tel un roi déchu, il tenait le compte du temps et de l'argent qu'il lui faudrait accumuler pour reconquérir son royaume. Dans cette longue insomnie des jours d'exil, il était assailli par une mémoire offensée. La première image qui lui venait toujours était ces baraques plantées dans la boue. Il était parti pour s'adapter à ce qu'il trouverait, mais il ne s'attendait pas à trouver tant de misère. C'était en hiver. Il avait débarqué seul, avec en poche une adresse dans un bidonville qui s'étalait à perte de vue. Combien de fois n'avait-il pas glissé dans cette fange qui inondait les ruelles, mais il n'était jamais tombé. Se vautrer dans la boue sonne toujours comme une humiliation. Celle-là, au moins, il l'avait évitée. Il n'en revenait pas de toutes ces années à vivre terré dans le provisoire, occupant illégalement un terrain. Cette peur d'être jeté dehors avec ses 5 enfants avant de parvenir à s'en sortir. Les jours d'émeute en mai avaient semé la panique au bidonville. Des gens se faisaient la malle. Son inquiétude est devenue véhémente. La grève était générale. Il redoutait une guerre civile, d'être le bouc émissaire de cette tempête qui rudoyait le vieux monde. Il s'était vu repartir les mains vides, expulsé et humilié. Pour nous mettre à l'abri, il avait passé des années à travailler sans relâche, son corps réduit à n'être que main-d'œuvre, brutalisé par les heures supplémentaires et les accidents de travail. Ce furent des années d'acharnement et de renoncement. La fièvre du retour le clouait dans une vie d'économie à tout prix. Seul le dimanche semblait échapper à cette obsession de gagner de l'argent pour s'en sortir le plus vite possible et décamper. Une course contre le temps, perdue d'avance, mais comment aurait-il pu s'en douter? Pour se consoler, il devait se dire « Je vivrai demain ». Mais l'avenir ne venait pas, il se sentait piégé. Et maintenant ses enfants lui échappaient. Il ne nous reconnaissait plus, comme si nous étions devenus ses enfants illégitimes.